Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de mars 2021. Donc pour ce mois de mars 2021, on est dans un mois qui est plus positif que le mois de février et que le mois de janvier. C'est pas une information, c'est une information enfin, je suis contente de la dire du coup, parce qu'effectivement on a passé des moments compliqué et on a besoin de ce genre de nouvelles. Donc effectivement, le mois de mars est plus simple, on n'a pas de rétrogradation de planète, on n'a plus du moins cette énergie pour l'instant de recul, c'est-à-dire où on avait cette impression d'essayer d'avancer mais on n'y arrive pas. On faisait un pas en avant et on faisait encore deux pas en arrière. Cette énergie, elle n'est pas là pour ce mois de mars. On va pouvoir reprendre cette énergie d'action, d'avancement de nos projets, et les choses vont pouvoir avancer. L'action qu'on va mettre en place sera efficace pour ce mois de mars 2021. Ce mois, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil qui transite en majorité dans le signe du poisson et à partir du 20 le soleil va passer dans le signe du bélier, donc on va démarrer une nouvelle année. En réalité pour nous les astrologues ça démarre au mois de mars, donc on va démarrer une nouvelle année pour le zodiaque. Le soleil et le printemps démarrent, c'est bien. Donc le soleil rentre en bélier le 20 mars, Vénus va transiter jusqu'au 21 dans le signe du bélier, ensuite Vénus va aussi rentrer dans le signe du bélier. Le 13 mars, nous avons une nouvelle lune dans le signe du poisson à 23 degrés du signe du poisson. La pleine lune du mois a lieu dans le signe de la balance à 8 degrés du signe de la balance. À la fin du mois, on a une période importante, donc il y a une date à noter, c'est le 27 mars. C'est une période importante et qui est karmique, qui est très importante et pour vous qui est particulièrement importante parce que ça se fera dans votre signe. On a une conjonction le Nord-Mars, il y a un trigone à Saturne en Verseau, donc ça c'est une période qui sera très importante pour vous. Mercure va transiter jusqu'au 16 dans le signe du Verseau, ensuite va entrer dans le signe du Poisson et ensuite on va avoir une période où on dit que Vénus est brûlée par le Soleil, donc ça va être une période en milieu de mois, du 10-11 jusqu'à peu près à la pleine lune. Donc on va avoir une période où Vénus va être absorbée par le soleil. Vénus a cette habitude, elle peut vivre cette situation-là. On peut aussi retrouver cette énergie dans certains thèmes de naissance. Mercure a également cette particularité d'être habitué à être brûlé, c'est le cas aussi là, de Vénus. Mais en tout cas ici, il va falloir regarder les relations en réalité. Les relations vont prendre peut-être beaucoup trop le pas sur la vie sociale, sur la vitalité. On pourra aussi avoir peut-être de la difficulté à faire l'équilibre ici entre le social et les relations. Donc tout ça, qu'est-ce que ça indique pour vous en tant que Gémeaux et ascendant Gémeaux? Donc vous, la carrière sera très importante ce mois. Les projets importants seront très importants. Les projets avec des groupes seront très importants, surtout en deuxième partie du mois. Ce qui se passe pour vous, c'est que jusqu'au 20, effectivement, vous avez cette énergie de potentialité de briller dans la carrière, dans la place dans le monde, à travers vos activités sociales, à travers vos responsabilités. Vous brillez ce mois en réalité socialement. Il y a des réussites qui sont effectivement potentielles sur la carrière. Votre statut social, l'image que vous renvoyez de vous, on vous voit et on vous reconnaît beaucoup plus dans le cadre de vos activités et de votre carrière. D'ailleurs, le 13 mars, on a une nouvelle lune, elle est dans le signe du poisson et ça indique effectivement une nouvelle position sociale qui peut démarrer pour vous. Il peut s'agir de nouvelles responsabilités dans le cadre de votre position dans l'entreprise. Il peut s'agir d'un nouveau travail, d'un nouveau statut social. Ce qui démarre ici, alors la nouvelle lune elle est conjointe à Vénus qui est très positif, mais aussi conjoint à Neptune. Ce qui démarre ici peut être chanceux. Il peut y avoir cette énergie de chance, même pour certains d'entre vous, ça peut indiquer une période de j'ai l'impression de vivre mes rêves, ou ce qui se passe ici, c'est ce que moi je voulais dans mes rêves. Mais attention, Neptune est là, donc
Alors, démarrer ce qui a à démarrer, effectivement, hein, là on est dans une énergie qui peut être intéressante pour la carrière, mais comme Neptune est là, il va falloir faire attention à ne pas être flouté par la situation. Peut-être que vous pourrez manquer effectivement de réalisme concernant ce qui démarre ici dans la carrière. Peut-être que vous pourrez aussi, pour certains d'entre vous, manquer d'informations concernant effectivement votre carrière, concernant peut-être une opportunité en lien avec votre carrière. Pour, pour celles et ceux qui ne sont pas concernés par la carrière, ça peut concerner vos relations avec l'autorité, les personnes qui ont une autorité sur vous et les parents. Et plus spécifiquement, le lien à la maman. Donc vous pouvez aussi regarder ici ce qu'il y a dans cet ordre-là, et ce qui peut concerner un démarrage intéressant, positif, qui a l'air positif, mais qui peut peut-être vous faire un petit peu tourner la tête ici, où vous ne voyez pas ce qui se passe concrètement. Donc attention aux décisions qui sont prises en lien avec la carrière dans la foulée du 13 mars. À partir du 20 mars, l'énergie, elle est beaucoup plus sociale. Sur la fin du mois, vous êtes beaucoup plus dans des groupes de personnes, vous êtes peut-être beaucoup plus avec vos amis. Peut-être que les activités associatives prennent plus d'importance aussi. Mais ici, dans vos activités, alors sociales, carrière et avec vos amis, vous allez devoir faire vous allez devoir trouver l'équilibre entre vos activités sociales, votre vitalité aussi peut-être, et vos relations. Il se peut que pour certains d'entre vous, le relationnel prenne le pas sur l'activité en soi, sur le travail en question. Donc peut-être mesurer ça tout au long du mois, surtout dans la deuxième partie du mois, on peut être dans cette énergie-là. Et à la fin du mois, on a une conjonction, donc il y a une date qui est importante, c'est la date du 27 mars. Donc notez cette date, entourez cette date peut-être dans vos agendas, le 27 mars. On a la conjonction Mars-Nord qui est trigone à Saturne. Alors, vous notez cette date, mais c'est autour de cette date-là, on n'est pas que dans cette date en question, mais autour de la fin du mois, en fait. Ici, on a un événement qui est karmique et qui est très importante pour vous parce que cette conjonction elle a lieu dans votre signe. C'est karmique, il faut savoir que le nœud sud est en face, donc ça peut concerner le couple, ça peut concerner des projets très importants que vous démarrez ou alors où vous mettez une action importante ici dans ce que vous avez envie de faire. Vous prenez de l'initiative, vous prenez peut-être des risques, vous prenez action en réalité ici, elle peut être impulsive cette action. Donc attention à l'impulsivité de cette action, même si Saturne va essayer de calmer Mars, mais effectivement elle peut être impulsive. Elle est karmique, elle peut être intéressante, elle peut être positive, elle peut surtout être intéressante et positive pour vos activités sociales ou en tout cas pour les gros projets. Et Saturne ici va aider à stabiliser quelque chose, enfin, ce que là vous avez envie ce sur quoi vous avez envie d'agir. Vous avez vraiment envie de prendre action et ici il peut y avoir en fait des événements rapides en réalité qui peuvent s'enchaîner derrière et en fait vous stabilisez quelque chose dans les domaines peut-être de la formation, de l'apprentissage, des études supérieures ou en lien avec des affaires administratives légales ou l'étranger. Il y a quelque chose ici, vous agissez d'une façon karmique pour votre direction karmique, là ça vous fait avancer en réalité, et en même temps ça vous stabilise sur des projets, effectivement en lien peut-être avec l'étranger, l'administratif, le légal, ou les formations, les études académiques aussi, l'apprentissage, les études académiques, la pensée, l'idée, de toute façon en tant que Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous êtes complètement dans ces énergies d'une façon générale, mais effectivement la pensée, la réflexion, l'apprentissage, la connaissance sera très importante à la fin du mois, mais elle va vous aider en fait d'un point de vue karmique à avancer peut-être un peu plus vers votre destination en réalité, donc c'est plutôt positif. Concernant vos échanges, vos communications, effectivement, vous apprenez beaucoup, vous êtes dans un mois où, surtout jusqu'au 16,
jusqu'à la moitié du mois, vous apprenez beaucoup, vous êtes vraiment dans cette énergie d'apprentissage, d'accumulation de connaissances. Vous vous renseignez peut-être pas mal, vous lisez peut-être beaucoup plus de livres. Et à la fin du mois, cette énergie de la communication, elle se concentre sur votre carrière, votre place dans le monde. Peut-être qu'il y aura beaucoup plus de contrats, d'échanges, de communication, peut-être plus de trajets aussi potentiellement sur la deuxième partie du mois, en lien avec votre carrière, en lien avec votre place dans le monde, en lien avec vos activités, votre statut social à la fin, sur la deuxième partie du mois. Donc voilà, hein, les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ces prévisions du mois de mars qui sont plutôt pas trop mal. Ah pardon, j'ai oublié la pleine lune, pardon. J'ai oublié la pleine lune du 28 mars qui a lieu à 8 degrés du signe de la balance et qui est très importante pour vous. À la fin du mois, le 28 mars, il y a une pleine lune dans votre vie personnelle, en lien avec vos enfants, en lien avec le domaine amoureux ou en lien avec ce qui est créatif ou l'énergie créative ici. Il y a quelque chose que vous allez devoir regarder ici. Il y a une prise de conscience, quelque chose peut-être s'arrête, arrive à terme, ou alors vous allez devoir regarder ce qu'il y a à regarder ici en lien avec les enfants. C'est plutôt une énergie qui est positive pour vous. La balance est un signe ami pour vous, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Il y a peut-être une prise de conscience, il y a peut-être quelque chose finalement qui a été démarré avant et qui prend forme. Et surtout si vous êtes dans les domaines des arts, ça peut être une période importante, cette pleine lune du 28 mars, dans le domaine artistique, créatif. Vous pouvez aussi être un peu plus créatif pour certains et certaines d'entre vous. Et pour celles et ceux qui ne sont pas concernés par ça, mais qui sont concernés par les enfants ou même le domaine amoureux, ici, il y a quelque chose effectivement qui se voit, qui est intéressant, qui finalement prend forme en réalité. Peut-être une relation a été démarrée avant et ici ça prend forme, ou aussi en lien avec les enfants, un projet a été démarré avant, ça prend forme. Voilà, donc là on est dans une énergie qui est plutôt intéressante et positive. Pour vous les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, profitez bien de ce mois de mars. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires et au mois de mars pour les prévisions d'avril 2021. Ça passe beaucoup trop vite, je vous embrasse. Je vous mets tous les liens de mon blog sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, les amis, il y a une session qui démarre en février, mais ça y est, là c'est trop tard. Et la prochaine démarre en septembre. Donc si jamais ça vous intéresse, tout est sur le blog. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.